Donc nous voici en préparation du 3e dimanche de Carême. Pour le 1er et le 2e dimanche, nous avons eu le récit dans Saint Marc de la tentation de Jésus et de la transfiguration. Or, ce dimanche-ci et les dimanches d'après, nous quittons Saint Marc pour Saint Jean. Nous retrouverons Saint Marc le jour des rameaux. C'est l'épisode des vendeurs chassés du temple qui se situe au début du ministère public de Jésus, dans Saint Jean, alors que les autres évangélistes, Marc, Matthieu et Luc, placent cet événement, cette scène, à la fin de l'évangile. Dans Saint Jean, tout de suite, Jean veut éveiller à la foi en Jésus, le Messie, le Fils de Dieu. Juste avant cet épisode des vendeurs chassés du temple, nous avons celui des noces de Cana avec le signe de l'eau changée en vin, premier signe où Jésus manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'est la révélation du mystère de la nouvelle alliance. Aujourd'hui, dimanche, ce n'est plus le signe de l'eau, mais celui du temple, où Jésus veut manifester à travers ce geste choquant au premier abord que désormais la présence de Dieu n'est pas dans une construction de pierre, mais elle est au cœur même de l'humanité, dans le corps du ressuscité. Nous voyons Jésus qui monte à Jérusalem pour la Pâque des Juifs. Cette fête de la Pâque, Saint Jean a fait intervenir 3 fois dans son évangile. Ça ponctue les 2 années et demie de ministère public de Jésus. Et il montre qu'en la personne de Jésus, les fêtes juives prennent une autre signification. Les marchands sont installés devant le parvis des gentils. C'est normal, puisqu'on veut que les pèlerins puissent, à l'occasion de leur venue à Jérusalem, offrir des sacrifices, des animaux en sacrifice. Mais Jésus voit ce commerce comme une souillure du temple. Les animaux, ce sont les bœufs et les brebis qui sont offerts à l'époque de Pâques. Que Jésus les chasse, c'est le signe que virtuellement la Pâque juive est abolie. L'évangéliste voit en Jésus celui qui remplace toutes les victimes pascales de l'Ancien Testament. Dans ce geste de Jésus que les Juifs ne comprennent pas, quel signe nous montres-tu pour agir ainsi? Les disciples se souviennent ce qui était écrit dans l'Écriture: « L'amour de ta maison fera mon tourment. Le zèle de ta maison me dévorera, dit le texte grec. Jésus est dévoré de zèle pour la maison de Dieu, et ce zèle le conduira à la mort. » Donc cette scène de Jésus, chassant les marchands du temple, relue à la lumière de l'Esprit, fait percevoir le sens de la croix et de la résurrection. Nous allons
Nous allons maintenant écouter la lecture de ce texte qui sera aussi projeté devant nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite, pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Après avoir écouté ce texte, nous allons voir une des nombreuses représentations de ce passage. Cette reproduction est très ancienne, elle date de 1200, vers 1200-1210. Ça vient de la British Library, donc XIIIe siècle. Donc on peut prendre le temps de la regarder. Après quoi, nous remettrons notre image où il y aura à la fois le texte et la représentation. On pourra reprendre tout ça dans notre cœur, dans nos yeux, et après on prendra un temps de silence, après quoi nous serons invités à reprendre soit un mot, une expression du texte, ou un détail de l'image qui nous touche, qui nous parle, mais reprendre directement, sans commentaire pour l'instant, à quelque chose qui nous touche dans le texte ou l'image. Ce manuscrit, un petit détail qui a été donné avec l'image, montre Jésus devant le temple, le fouet à la main, qui chasse les brebis et les autres animaux destinés au sacrifice, qui disperse la monnaie des changeurs et renverse leurs tables. Le temple de Jérusalem, on le voit en arrière-plan, mais Jésus, c'est le plus grand personnage imposant. C'est lui-même qui est le temple de l'Église, qu'il rebâtit par sa résurrection.
Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. L'amour de ta maison fera mon mouvement. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. L'amour de ta maison fera mon tourment. En effet, connaissez ce qu'il y a dans l'homme. En 3 jours, je le relève. Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. L'amour de ma maison fera mon tourment. Vous connaissez tous, et n'avez besoin d'aucun témoignage sur l'homme. L'amour de ta maison fera mon tourment. Rends-nous la joie de ton salut. C'est le chant que nous avons pris la semaine dernière. Nous le retrouvons aujourd'hui avec des couplets adaptés à l'évangile de dimanche. Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché. Donne-nous
Juifs scandaleux. Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. Donne-nous ton pardon, lave-nous de tous péchés. Donne-nous ta grâce. Nous allons reprendre maintenant la lecture du texte à 3 voix. Un lecteur ou une lectrice, la voix de Jésus et la voix des Juifs. Donc, qui veut bien faire le lecteur ou la lectrice? Merci. Merci. La voix de Jésus, Sandrine, et la voix des Juifs. Ne peut pas être les Juifs. La révolte, merci. Donc on va reprendre ce texte. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: L'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent: Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit: Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent: Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Ainsi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Comme tout à l'heure, nous allons reprendre un petit moment de silence. Puis, après, ce ne sera pas seulement la reprise d'un mot, mais simplement on peut partager comment ce texte nous rejoint. Peut-être laisser le texte sous les yeux. Comment ce texte me rejoint, nous rejoint personnellement dans notre vie. Donc on prend un petit temps de silence et puis après, partager simplement ce qui nous touche, comment ce texte nous rejoint.
Dans le temple, c'est tout un commerce avec des bœufs et des brebis. Dans nos vies, parfois, c'est un commerce, peut-être pas avec des bœufs et des brebis, avec des éléments moins visibles extérieurement, mais c'est un commerce avec des pensées, avec des qui se bousculent, des préoccupations, des idées qu'il serait bon de déposer dans le cœur du Seigneur pour lui être davantage présent. Jésus bouscule aussi les habitudes. En changeant de tas de choses, des tas de certitudes pour aller à l'essentiel et passer vraiment par Jésus. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux. Comment Jésus ne se laisse pas troubler par ceux qui viennent à lui, mais reste concentré sur sa mission dont il a une intuition forte. Voilà, ça m'invite, moi, à garder confiance dans mes intuitions. Enlevez cela d'ici. Seigneur, que ta parole mène au détachement, au dépouillement.
Jésus connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Seigneur, en ce temps de carême, façonne-nous, sonde nos cœurs, et fais que nous puissions faire ta volonté. Nous allons reprendre le refrain. Rends-nous la joie de ton salut. Juste le refrain. Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché. Donne-nous ta grâce. Maintenant, avant de terminer, nous allons prendre simplement un temps de prière. Ça peut être une intercession, une action de grâce, une demande toute simple. Devant nous, il y aura une autre représentation de la scène, celle de Rembrandt. Et puis, laissons exprimer simplement nos prières de merci, de demande, de confiance, ce que le Seigneur nous inspirera.
Beaucoup ont cru en voyant les signes que Jésus faisait. Seigneur, dans notre vie, tu nous fais beaucoup de signes. Apprends-nous à les reconnaître. Apprends-nous à t'en dire merci. Seigneur, renverse nos idoles et conduis-nous à toi. L'amour de ta maison fera mon commandement. Seigneur, donne-nous de croire très fort que tu es à la tête de tout ce que nous vivons. Donne-nous de croire que seul ton Esprit Saint agit à travers nous. Donne-nous de nous abandonner. Seigneur, tu connais la fragilité humaine. Accompagne cette famille longue de la Yambal, dont le papa vient de se suicider. Seigneur, donne-nous d'aimer toujours plus, toujours davantage, de servir et de respecter. Aujourd'hui encore, viens purifier le temple. Soutiens le pape, nos évêques, nos prêtres, tous ceux qui veulent une église pure et immaculée. Seigneur, donne-nous l'audace de croire que nous sommes tous ton temple. À travers cet évangile, fais grandir, Seigneur, en nous le sens de la croix et de la résurrection. Et accueille dans ta lumière cette personne handicapée dont les obsèques ont lieu en ce moment même dans la région parisienne, qui nous ont été confiées, une attention confiée par des amis. Que cette espérance soit forte dans toutes les familles en deuil que nous rencontrons.
Seigneur, en ce carême, nous voulons te suivre, toi qui portes la croix pour nous sauver, pour sauver l'humanité, pour faire de nous des membres de ton corps, pour nous réconcilier avec Dieu et faire de nous ses enfants. Merci Seigneur. Par ta mort et ta résurrection, tu reconstruis le temple de Dieu, toi et ton Église, ton corps. Merci Seigneur pour ce don que tu nous fais. Par notre amour et l'offrande de nos vies, aide-nous à construire un peu plus ton Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avec Jésus, avec tous nos frères, et au nom de tous nos frères et sœurs du monde entier, et pour eux, nous pouvons prier. Attendez quelques dernières demandes. Je demande la lumière. La lumière, vraiment la lumière. Un chemin pour Ali, pour Emmanuel. Merci. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. maintenant, nous allons parler du CCFD avec la petite présentation qui a été faite. « 1960. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture lance un appel pour lutter contre la faim dans le monde. L'année suivante, en France, plusieurs organisations catholiques s'allient. Le Comité catholique contre la faim et pour le développement est né. Aujourd'hui, le CCFD Terre Solidaire compte 15 000 bénévoles en France et 30 associations membres. Des milliers de donateurs et de soutiens, 600 partenaires dans plus de 60 pays et 2,2 millions de bénéficiaires par an. Nous sommes ouverts à tous, nous défendons l'intérêt général et nous faisons entendre la voix des plus fragiles pour que les droits fondamentaux de chacun soient respectés. Nous sommes convaincus que chacun a le pouvoir d'agir, seul ou à plusieurs, pour construire un monde plus juste et solidaire. Notre mode d'action est unique. Nous intervenons par le partenariat avec des organisations et des collectifs citoyens. Nous agissons avec les personnes engagées ici en France et là-bas, partout dans le monde. Nous accompagnons des initiatives qui permettent à toutes et à tous de vivre dignement et de renforcer durablement les communautés. Nous interpellons les décideurs politiques pour obtenir des règles plus justes au niveau local, national et international. Nous mobilisons les citoyens dans toute la France pour sensibiliser l'opinion aux enjeux de solidarité internationale. Nous sommes les forces du changement, avec vous. Pour comprendre les enjeux entre dérèglement climatique et lutte contre la faim, nous nous sommes rendus en Bolivie, un pays en pleine mutation sociale et économique où le CCFD Terre Solidaire soutient une structure de recherche et de promotion de la paysannerie, CIPCA. Dans le département où nous nous trouvons, la production agricole est essentiellement tournée vers le soja, le tournesol, le maïs. Le problème que pose ce type de culture est qu'elle continue de s'étendre au détriment des forêts et de la végétation.
Comme nous pouvons le constater, dans cette région, la géographie et l'écosystème ne sont pas adaptés pour l'agriculture industrielle, car il s'agit de terres très basses, qui en période de pluie et de crue sont inondées. Pourtant, ce modèle de production intensive, avec toute la technologie qui l'accompagne, contamine non seulement les sols, mais également l'eau et détruit la biodiversité. Nous sommes dans la région de Santa Cruz, entre la cordillère des Andes et l'Amazonie. Ici, les surfaces cultivées peuvent dépasser les 15 000 hectares. Actuellement, 200 hectares sont déboisés chaque année en Bolivie. Malgré les réformes engagées par le président Evo Morales en faveur des populations d'origine indienne, ce modèle agro-industriel persiste sous la pression des grands propriétaires terriens qui n'hésitent pas à vanter les bienfaits de la production intensive comme une réponse au changement climatique et à l'insécurité alimentaire. Le changement climatique est déjà visible, mais je crois que le futur nous réserve encore beaucoup de surprises, des sécheresses, des inondations, des fléaux ou des maladies. Quand il ne pleut pas, le maïs est attaqué par des chenilles. C'est dans ce cas qu'il faudrait appliquer les biotechnologies, les OGM, qui sont dotés d'un gène résistant à ce fléau. Si le peuple bolivien veut sortir de la pauvreté, qui est notre pire ennemi, il faut produire, générer plus de travail, plus d'opportunités pour le peuple bolivien. Malgré ces arguments, ce modèle agro-industriel favorise la concentration des richesses et une perte de la biodiversité qui ne font pas du tout l'unanimité en Bolivie. Les petits producteurs en sont les principales victimes. Accaparement des terres, volatilité des prix agricoles, diminution des cultures vivrières, déplacement des populations locales. Cette situation provoque des conflits entre petits et grands producteurs. La question de la monoculture ou de l'expansion agricole, de l'agro-business comme nous l'appelons à Santa Cruz, concerne les grands entrepreneurs qui ne pensent qu'à leur profit, sans prendre en compte le développement, le bien-être et la santé des citoyens qui vivent en Bolivie. Les petits producteurs représentent 34% de la surface cultivée et 90% de la production. Les grands producteurs achètent la production des petits agriculteurs et la comptabilisent comme s'il s'agissait de la leur. Ils servent d'intermédiaires. Ils l'entreposent dans leurs silos et disent ainsi produire la majorité des aliments du pays. Mais nous savons que c'est faux. Ils voudraient faire admettre aux paysans que c'est l'avenir et le modèle productif à suivre. Mais nous ne suivons pas ce modèle productif. Nous soutenons une agriculture qui respecte l'environnement, qui respecte la terre, qui souhaite effectuer des rotations de cultures pour ne pas épuiser les sols. Pour faire face à l'extension de l'agro-industrie, le CIPCA a mis en place des projets de soutien aux petits producteurs à travers la création de systèmes agroforestiers. Une agriculture basée sur la diversification des productions et qui permet de maintenir les écosystèmes tout en réduisant la dépendance des petits paysans à la monoculture. Nous sommes dans l'exploitation de la famille Cuentas, une des familles de la région qui, suite à un incendie, a eu le courage d'abandonner la monoculture. Voici ce que nous produisons. Il y a certains produits qui ne sont plus de saison. Mais ceux-ci sont les produits qu'on récolte en ce moment. Voici des oranges. Ceci est un citron. Voici du cacao en grains. Et ici, le chocolat artisanal. Voici le café artisanal que l'on vend également. Tous les produits qui sont cultivés chez nous sont écologiques. Avant, j'étais dans la monoculture. On ne cultivait que du riz, du maïs. Et depuis l'arrivée de CIPCA, tout a changé. Ils nous ont aidés techniquement et matériellement. Ils nous ont également soutenus moralement. Ils nous ont fourni les semences. Ils nous ont accompagnés techniquement.
Ce que je constate, c'est que les familles pensent que la monoculture génère de l'argent à court terme. Le problème est que bien souvent, les petits producteurs doivent s'endetter pour pouvoir récolter. Il y a aussi le problème du climat. Quand il pleut trop, il n'est pas possible de récolter. Tout le riz est perdu et doit être abandonné dans le champ. Avant, on pouvait travailler 8 heures d'affilée. Maintenant, il fait trop chaud. On doit commencer plus tôt, vers 6 heures jusqu'à 10 heures, car à 11 heures, la chaleur est insupportable. Il y a également l'utilisation des produits toxiques que certains utilisent. Ils contaminent nos terres. Regardez, ce café est jaune, alors que l'autre là-bas est rouge. Un des avantages des systèmes agroforestiers est de pouvoir contrôler le taux d'humidité en gérant les variétés disponibles, mais aussi l'équilibre entre l'ombre et la lumière. La terre est nourrie naturellement par la diversité des espèces. À ce titre, l'agroforesterie est un des moyens de s'adapter efficacement au dérèglement climatique. Un autre avantage des systèmes agroforestiers est l'implication de toute la famille dans la gestion des parcelles. La famille Cuentas a définitivement adopté ce modèle agricole et joue un rôle moteur dans la région pour convaincre d'autres familles de faire le pas. C'est mon époux qui a commencé. Moi j'ai suivi et maintenant mon fils s'y est mis également. Nous avons donc chacun une parcelle à entretenir. Nos produits sont transformés, puis on les vend au marché. Notre système agroforestier est notre source de revenus. C'est pourquoi nous, les femmes, avons pris l'initiative d'aller de l'avant en s'impliquant davantage dans ce type de production. Cela m'a beaucoup enthousiasmée. Maintenant, je travaille pour SIPCA. SIPCA a une démarche très intéressante car il donne une vision aux paysans qui leur permettent d'assurer leur développement et leur bien-être, ce que l'on appelle le paradigme du bien-vivre en Bolivie. Cela permet d'améliorer la situation de la famille.